Le métier de duopreneur m'a offert la liberté professionnelle que je n'imaginais même pas. Toi aussi, tu as peut-être cette envie qui revient souvent, l'envie de travailler de chez toi, de poser tes propres horaires, de choisir les projets qui te stimulent et surtout de ne plus être enfermé dans un cadre de travail rigide qui ne te ressemble plus. Si tu ressens ça, alors je pense que tu vas te reconnaître dans ce que je vais te partager aujourd'hui. Parce que l'un des immenses avantages du métier d'OBM ou de duopreneur, comme je l'appelle, c'est la liberté. Mais pas une liberté floue ou fantasmée, je te parle d'une liberté réelle, concrète et surtout compatible avec un métier stratégique. Je m'appelle Amélie Martineau et je suis formatrice et mentor pour les aspirantes Online Business Manager. Ce métier, je l'ai exercé pendant plusieurs années avant de créer la Duopreneur Academy en 2021. Mon objectif, professionnaliser ce rôle encore trop méconnu et aider les femmes à construire une carrière sur mesure, alignée et rentable. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment le métier de duopreneur m'a offert une vraie liberté professionnelle et comment toi aussi tu peux y accéder à ta manière. La liberté de ce métier de duopreneur d'online business manager repose sur trois caractéristiques au quotidien. Il s'agit d'un travail fractionné, d'un travail asynchrone et d'un travail distanciel. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que chacune de ces caractéristiques permet, comment elles s'incarnent dans mon quotidien et dans le tien prochainement, et surtout ce que ça peut changer pour toi. La première caractéristique de ce métier de duopreneur, c'est de faire un travail fractionné. Quand on devient OBM, on ne travaille pas à temps plein pour un seul client. On partage son temps entre plusieurs clients, entre plusieurs entreprises. C'est ce qu'on appelle le travail fractionné. Et cette manière de fonctionner, elle change complètement la donne. D'un côté, elle te permet de diversifier tes missions, de rester stimulé intellectuellement, et de l'autre, elle sécurise tes revenus. Tu ne dépends pas d'un seul client. Et ça, c'est super important. Personnellement, j'ai trouvé un vrai équilibre qui me convient parfaitement bien. Moi, ce que j'aime faire, c'est accompagner deux clients sur le long terme en copilotage toute l'année. Et à côté, je prends parfois un projet ponctuel, mais uniquement quand ça m'arrange. Par exemple, en dehors des vacances scolaires. Et je m'assure toujours d'avoir énormément de temps libre pour me consacrer à ma vie personnelle. Ce que j'aime, c'est vraiment que cette organisation me laisse une vraie marge de manœuvre. Je peux m'engager sur des missions qui ont du sens pour moi sans être en permanence en train de courir derrière 10 urgences à la fois. Et surtout, c'est moi qui organise mon emploi du temps. Je commence par exemple toujours par bloquer mes rendez-vous personnels, les moments où je suis disponible, mes temps de repos, les créneaux pour mes enfants et mes besoins à moi tout simplement. Ensuite, je vais structurer mes plages de travail pour mes clients avec des créneaux pour les visios, des créneaux pour des tâches qui me demandent beaucoup de concentration et aussi des créneaux pour développer ma propre entreprise. Et surtout, je ne cherche pas à remplir toutes les cases. Parce que, en fait, le métier d'OBM, il n'est pas figé. Il y a des périodes qui vont être plus calmes et des périodes qui vont être plus intenses en fonction aussi des actualités des clients. Et il faut apprendre à composer avec ça en se respectant, en respectant sa santé, sa vie personnelle, etc. Le travail fractionné te permet de faire ça parce que tu maîtrises davantage le temps que tu vas consacrer pour chacun de tes clients et aussi pour ta vie personnelle. La deuxième caractéristique du travail de duopreneur, c'est le travail en asynchrone. Et là aussi, c'est une vraie révolution, surtout quand on vient du salariat comme moi. Travailler en asynchrone, ça veut dire que tu n'as plus besoin d'être connecté en même temps que tes clients ou que tes collègues ou que l'équipe pour faire avancer les choses. Tu reprends vraiment la main sur ton rythme. Quand j'ai commencé à exercer ce métier de duopreneur, je vivais aux États-Unis. J'avais 6 heures de décalage avec la France et en tous les cas avec l'Europe, où était la majorité de mes clients. Et pourtant, tout fonctionnait super bien. Aujourd'hui, je vis avec 2 à 3 heures d'avance sur l'Europe, sur la France, et c'est toujours aussi fluide. Tout simplement parce que j'ai adopté un fonctionnement quasiment en totalité asynchrone. En général, les équipes avec lesquelles je travaille ont un seul rendez-vous visio par semaine et tout le reste se passe à distance à des moments différents selon les plannings de chacun. Parce que les personnes avec qui je travaille travaillent aussi pour la plupart du temps de manière asynchrone. Ce sont souvent des freelances. Mais pour que ça marche, eh ben, évidemment, il faut des outils et surtout, il faut des règles.
Les projets, par exemple, ils vont être gérés sur des logiciels comme ClickUp, Asana, Notion, Trello quelquefois. La communication, elle va se faire via Slack, par exemple, pas par email. Ça sera beaucoup plus facile de retrouver les échanges et de les catégoriser. Et aussi, chacun sait dans l'équipe comment on fonctionne, comment on valide une tâche, si on répond à l'écrit ou à l'oral, les délais aussi pour rendre son travail, les moments où chacun est disponible. Par exemple, je vais utiliser un outil comme TimeBuddy, il en existe d'autres qui te permettent de visualiser les fuseaux horaires. Et dans mon agenda, je vais indiquer toujours l'heure locale de mes clients pour éviter les confusions. Et on sait dans l'équipe qu'on parle toujours en heure locale des clients. Par exemple, si je travaille avec une équipe où il y a des personnes qui sont en France, en Espagne, au Brésil, à Bali, et que mon client, lui, est en France, on va toujours communiquer en heure locale de France. Ça évite vraiment de se mélanger les pinceaux. Et en fait, je travaille aussi selon mon énergie. Par exemple, je suis souvent beaucoup plus focus en début de journée et en soirée. Et par contre, je vais prendre une vraie pause l'après-midi parce que déjà, c'est là où je suis la moins productive. Et c'est aussi important pour moi d'être présente quand mes enfants rentrent de l'école. Et oui, ils rentrent de l'école de bonne heure. Ce fonctionnement, il est juste génial, mais c'est vrai qu'il demande un peu de discipline. Il va te permettre évidemment de respecter ton rythme, de construire un quotidien professionnel qui te ressemble, mais c'est vrai que ça demande de l'organisation pour pouvoir travailler avec ton client, avec l'équipe de ton client, selon l'organisation en tous les cas qui est faite dans l'entreprise de ton client. Et enfin, la troisième caractéristique de ce travail de duopreneur, c'est le distanciel. C'est peut-être le plus visible de l'extérieur. Effectivement, tout le monde voit que je travaille depuis chez moi ou depuis un café ou n'importe où en tous les cas où j'ai une connexion Internet. Mais c'est aussi celui qui va te demander le plus d'adaptation. En tant qu'OBM, tu peux travailler d'où tu veux, de chez toi, d'un café, d'un espace de coworking et même depuis un autre pays. Tant que tu as une bonne connexion et que tu respectes les obligations fiscales et légales de ton pays d'accueil, tu es 100% libre de travailler d'où tu veux. Moi, j'aime travailler dans des lieux calmes. Chez moi, par exemple, j'alterne entre mon bureau où je suis actuellement, mon canapé, la table de la cuisine, quelquefois la terrasse. Et puis aussi, j'aime beaucoup travailler dans des bibliothèques ou dans des cafés très cosy, très tranquilles. Et j'ai besoin de beaucoup de stabilité. Par exemple, je ne suis pas nomade digital et ça, je l'assume totalement. Mais peut-être que toi, tu auras envie de faire ce métier en tant que nomade digital et ça va super bien fonctionner. Il m'arrive d'avoir des périodes longues où je suis en France et je continue à travailler. Ça fonctionne aussi super bien. L'avantage du distanciel, évidemment, c'est que tu as plus de trajets, plus de réunions interminables, plus de bruit de bureau en open space. Et ça, c'est une nouvelle manière de collaborer, mais qui change tellement le confort au quotidien. Mais par contre, ça demande effectivement des adaptations dans la manière de faire. Par exemple, tu peux plus juste faire un tour des bureaux à une nouvelle recrue. Il faut que tu repenses tout l'accueil de cette personne. Tu vas devoir aussi créer des supports clairs, des vidéos d'accueil, organiser des rencontres informelles via Zoom ou un autre outil de visioconférence. Bref, tout ça, ça s'organise et ça permet d'avoir une nouvelle manière de travailler en équipe qui fonctionne super bien. Et ça, vraiment, c'est ton travail à toi. C'est toi en tant qu'OBM, en tant que duopreneur, qui devient le pilier de cette organisation interne. Tu l'auras compris, ce rôle de duopreneur, d'OBM, il est passionnant, il est ultra flexible, il permet d'avoir beaucoup de liberté dans la gestion de son emploi du temps et aussi de l'endroit où tu travailles, mais ça demande effectivement que tu mettes en place des solides bases en communication, en gestion de temps aussi, pour pas te laisser déborder entre plusieurs clients, comme tu travailles de manière fractionnée, et aussi en animation, en cohésion d'équipe, comme tu travailles de manière asynchrone avec les membres de l'équipe. Alors oui, le métier d'OBM, le métier de duopreneur offre une vraie liberté qui nécessite d'être avant tout organisé pour que ça fonctionne. Travailler de manière fractionnée, asynchrone et à distance, c'est ce qui m'a permis de construire une vraie vie professionnelle qui respecte mon rythme, mes envies et ma vie personnelle. Et c'est exactement ce que je transmets dans mes accompagnements, par exemple dans la Duopreneur Academy. Si tu veux découvrir si ce métier est fait pour toi, je t'invite à faire le quiz gratuit que j'ai conçu pour t'aider à y voir plus clair. Le lien est juste en dessous de cette vidéo dans la description. Et si cette vidéo t'a parlé, tu peux m'aider à la faire découvrir à un plus large public. Mets un like, dis-moi aussi en commentaire à quoi ressemblerait ta semaine de travail idéale si tu travaillais de manière fractionnée,
asynchrone et distanciel. Où est-ce que tu rêverais de travailler demain si tout était possible, s'il n'y avait plus de barrière d'un bureau physique? Et surtout, abonne-toi à la chaîne Duopreneur pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te partage des contenus concrets et pensés pour accompagner ta reconversion vers une activité d'OBM. Merci d'avoir été là jusqu'au bout et à très vite dans une prochaine vidéo.